savez, hier soir, j'étais dans une assemblée, comme je le fais à peu près chaque vendredi soir, où j'enseigne donc dans cette église, et je leur parlais évidemment de cette année 5777, une année absolument fantastique, une année qui, je crois que c'est l'année, me semble-t-il, clé dans l'histoire de l'humanité. Il n'y en aura jamais plus une comme celle-là, et il n'y en a jamais eu une comme celle-là. Nous sommes dans un temps absolument particulier de l'histoire du monde. C'est absolument fantastique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc évidemment de cela. Vous avez vu que j'ai écrit dans le thème d'aujourd'hui pour le 6e cours sur Noir. Alors voilà, je le prends, oui, le thème d'aujourd'hui c'était un peu particulier par rapport à Noir, c'était l'inaccompli et l'accompli, le chemin du Mashiach et le chemin du temps des nations. Deux choses assez complexes, et je vais vous expliquer pourquoi elles sont assez complexes par rapport aux enseignements que parfois ils sont donnés dans certaines assemblées. Je voudrais pour commencer, avant de parler, et je le dis chaque semaine, mais je m'en excuse 1 million de fois, je vous ai dit que j'allais parler de ce qu'on appelle l'arche de Noé, et ça fait 6 cours que nous sommes ensemble, je n'ai pas encore eu l'occasion de dire 10 mots sur l'arche elle-même, mais aujourd'hui je vais le faire, je vous le promets, enfin j'espère pouvoir avoir le temps de le faire, mais je ne peux pas aller dans cette direction avant d'avoir expliqué des choses qui me semblent indispensables. J'ai remarqué que aujourd'hui, et je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit l'Église dans le monde entier, à expliquer cette histoire de Noach d'une façon ou d'une autre, soit d'une façon excessivement profonde, selon les principes de la Torah et des clés de décodage de la Torah, soit peut-être d'une façon beaucoup plus basique, mais j'ai remarqué que dans beaucoup d'assemblées dans le monde entier, on parle de Noach. C'est pas par hasard. Je crois qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en train de se produire au niveau du temps des nations, absolument inimaginable. Je vais revenir pendant un moment sur ces notions fondamentales de Lémer, le père de Noach, parce qu'il y a là quelque chose d'absolument extraordinaire qui se produit, comme je vous l'avais déjà expliqué, mais je crois que la semaine passée, je n'avais pas, lorsque j'ai fait le découpage pour le mettre sur le site, il y a des parties que j'ai coupées parce qu'elles ne faisaient pas partie du cours de la semaine passée, donc je les ai coupées, mais cette semaine, je vais redire des choses en détail et vous montrer qu'il y a véritablement dans la Torah des mystères qui vont se dévoiler à partir de Monsieur Lémer. Absolument extraordinaire. J'ai découvert des choses qui m'ont sidéré. Lorsque j'ai parlé plus ou moins de cela hier dans cette assemblée, les gens écoutaient avec beaucoup d'intérêt, bien que ce ne soient pas toutes des personnes qui soient érudits dans la pensée hébraïque, puisqu'ils viennent d'églises très traditionnalistes à la base. Donc nous allons reparler de Lémer. Pour cela, vous vous souvenez qu'on nous avions dit que l'année dans laquelle nous sommes rentrés, et quand je dis l'année dans laquelle nous sommes rentrés, je suis très content de le dire, et c'est pour moi maintenant quelque chose qui est tellement acquis au fond de moi, je ne me sens strictement plus du tout, et je ne sais pas vous, mais moi je ne me sens plus strictement plus du tout en 2016, et je ne sens plus du tout en moi que le 1er janvier sera l'année 2017, c'est pour le système dans lequel nous sommes, ici, dans lequel nous vivons, mais au fond de moi, je sens véritablement que je suis en 5777. Je suis en train de me placer, ou je me suis placé, vraiment dans cette année 5777. Pourquoi? Parce que je crois que c'est l'année la plus prophétique que le monde n'ait jamais eu à connaître. Je crois que c'est cette année qui est la clé, la charnière vraiment qui ouvre la porte de ce que Yeshua HaMashiach disait lorsqu'il disait à la fin des temps sera comme à l'époque de Noach. Et je crois que cette histoire, ce récit de Noach, c'est la clé
de cette année 5777. Il y a quelque chose d'absolument impressionnant dans cette histoire. Je relis le texte depuis le début, mais comment, d'où vient Noach? Évidemment, si vous lisez les généalogies du Mashiach, les deux dans Matthieu et dans Luc, évidemment qu'à un moment donné, on va nous parler de Noach et de Lémer, parce que il fait partie, ces personnages font partie de la généalogie du Mashiach. Il y a donc une force d'âme, une force d'esprit qui est complètement transmise. Et quand je dis transmise, je vais rectifier. Je ne pense pas que le mot soit très juste. Je dirais plutôt, ce n'est pas Noach qui va transmettre cela au Mashiach, c'est la fonction messianique au niveau divin, dans cette notion du plus élevé qui existe, qui est transmise à ces personnages. Et ces personnages bibliques tels que Noach, Adam, David, Abraham, etc., etc., tous ces gens contiennent en eux des parts très importantes de la fonction messianique. Ce n'est pas eux qui vont donner au Messie, c'est le Messie qui leur donne à eux. Pourquoi? Parce que le Mashiach est fondamentalement le personnage, j'allais dire, passez-moi l'expression, mais la personne la plus élevée que l'univers entier ait connue, puisque la Bible nous enseigne que le Mashiach, il était avant toute chose. D'ailleurs, lui-même le dit, avant que le monde soit j'étais, avant qu'Abraham soit j'étais. C'est là que, évidemment, les pharisiens, les docteurs de la loi, tous ces gens ne comprennent plus rien à rien. Donc, je suis reparti, je me suis dit, mais quelque chose est très surprenant. Donc, je reviens sur cette notion. 5777, voilà un chiffre surprenant. Pour ceux qui acceptent, évidemment, ceux qui acceptent, tous les autres qui diront qu'on exagère, qu'on dépasse des limites, mais pour ceux qui acceptent que la Torah, il n'y a rien en elle qui soit hasardeux, une interprétation quelconque d'ailleurs. Même Paul disait qu'aucune prophétie, aucune parole qui était dite n'est l'objet d'une interprétation humaine, d'une invention humaine. Tout est absolument codifié d'une façon magistrale, absolument parfaite. Et si nous partons de ce principe, et je pars de ce principe, je crois que toutes les valeurs des lettres, des mots, des valeurs numériques, des lettres, tout cela a un sens tellement incroyable. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, peut-être certains d'entre vous, j'ai eu l'occasion d'écrire cela à quelques amis, que 5777, nous avons déjà le chiffre 7, qui est déjà en soi toute une aventure, puisqu'il y a les 7 jours de la création, mais nous allons parler de ça. Et que si nous faisons la gématria de 5777, nous tombons sur le chiffre 26, qui, lui, est la valeur du nom divin, le tétragramme Yud, He, Vav, He. Et nous avons le nom divin qui est là. Il y a tout, dans ce système de cette année, quelque chose est en train de basculer. Jusqu'à maintenant, je dirais que l'Église a beaucoup essayé de faire pour Dieu, mais cette année, je crois que nous allons passer nous commençons de rentrer dans un autre système, et il va falloir le comprendre, où c'est Dieu lui-même qui va maintenant véritablement décider. Et vous allez voir que l'Église va devoir changer sa façon de penser et sa façon d'agir. Cette année est une année très spéciale. Lorsque nous avons compris que le 5777 vaut 26 et que 26 c'est la valeur de Yud, He, Vav, He, le nom divin que nous appelons en français l'Éternel, nous refaisons un calcul et nous retombons que si nous concentrons cette valeur de 26, nous retombons sur une autre valeur qui est 6 et 2 et qui font 8. Et vous savez comme moi, nous en avions déjà parlé longuement, que 8 représente, même aujourd'hui pour les mathématiciens, même quand on le met, donc, vous savez, dans cette forme, représente ce qui n'a ni commencement ni fin, c'est-à-dire l'éternité. Alors maintenant, voilà quelque chose de très, j'allais dire, peut-être étrange, mais qu'on va essayer de comprendre.
par l'explication que je vais donner, si nous nous rappelons bien de ce qui s'est produit dans le commencement de l'humanité. Vous vous souvenez que Adam et Rava ont eu un enfant, ont fait 2 enfants, dont Caïn et Hevel. Si vous avez besoin de plus de renseignements, il y a des cours qui ont été donnés là-dessus, je crois une dizaine ou une douzaine, je ne sais plus, sur Caïn et Hevel. Vous vous souvenez que, évidemment, le conflit est né entre les frères, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, et que Caïn va assassiner son frère ou le tuer, son frère Hevel. À partir de ce moment-là, la Bible nous enseigne que Adam va avoir un autre fils qui va remplacer celui-là. Donc il va remplacer Hevel. Si, lisons d'abord, lisons le texte, c'est intéressant. Donc c'est dans le livre de le Sefer Bereshit au chapitre 5, et je le lis, ça vaut la peine de le prendre, donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible si vous l'avez, nous le faisons évidemment en français, c'est plus facile. Donc voici le livre de la postérité d'Adam, c'est déjà intéressant, vous voyez, à chaque fois que j'en lis des textes comme ça, je me dis qu'il faudrait passer au moins 1 heure à expliquer rien que ce texte-là. Mais enfin passons, voici le livre de la postérité d'Adam, lorsque Dieu créa Dieu, lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Chet. Les jours d'Adam après la naissance de Chet furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam furent de 930 ans, puis il mourut, etc., etc. Donc voilà que Hevel est mort, et ils vont avoir un autre fils qui va remplacer, si vous voulez, Hevel, donc Abel. Chose très surprenante, et je l'ai relu, je me suis dit, mais les mères, dans toute cette descendance qui va partir de Chet, les mères, le quantième est-il? Eh bien, si vous regardez, et vous allez voir quelque chose de surprenant, et moi, je le crois profondément, que rien n'est écrit au hasard, et que dans l'ordre des descendants de Adam à partir de Chet, quelque chose va être absolument marquant. Adam va engendrer Chet, le 1, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered, Ranor, Metouchéla, Lémer. Lémer est le 8e. Lémer est 8e. Je suis convaincu que dans ce chiffre 8, quelque chose parle. Il est 8. Il a une résonance de quelque chose de surnaturel, de céleste. Et c'est pourquoi lui-même, Lémer, va engendrer Noach. Écoutez ceci maintenant. Nous avons donc quelque chose de surprenant. C'est que nous avons dans cette année 5777 une gématria qui nous forme le chiffre 8. Voilà que Lémer lui-même est 8. Et que nous avons maintenant un chiffre surprenant, nous avons 7, 3 fois 7, donc le chiffre 7, qui apparaît en exergue. Nous avons aussi 8. Et puis, Daniel nous avait fait remarquer la semaine passée, évidemment ça m'avait frappé, je me suis dit tiens mais il faut quand même que je calcule le nombre de Lémer. Et Lémer, évidemment quand on fait son anagramme, on arrive à trouver Meller, le roi. Et la valeur de Meller, ce n'est pas 7 ni 8, c'est 90. 90 pour les Belges. Nous nous trouvons ici dans quelque chose de très surprenant. Nous voyons qu'il y a dans ce texte un décodage surprenant de 7, de 8 et de 9. 7, 8, 9. Il ne nous reste plus qu'à atteindre le 10 pour clôturer le projet initial que Dieu avait conçu dès le commencement de toute éternité pour que le monde soit ce qu'il soit. Nous sommes dans un système où nous avons 7, nous avons 8
par la Gématria, et nous avons 9 par la pensée du Meller, donc le père de Noach qui est Lémer, et je vois qu'il y a une progression dans le temps. Je suis convaincu que ce qui est en train de se passer sur cette terre, à partir de cette année juive, hébraïque, nous sommes en train de passer dans une vitesse supérieure comme jamais le monde n'a passé. Ce qui va, il y a lundi, mes amis, lundi, je crois que c'est la nuit de lundi à mardi, je crois que c'est lundi à mardi, je me suis couché et mon esprit n'a cessé toute la nuit jusqu'au matin, vers 7 heures du matin, d'être complètement absorbé par une pensée divine qui me travaillait toute la nuit. En dormant, quelque chose travaillait dans mon esprit. Et je me dis, et je suis levé en me disant, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Et je crois profondément que cette année est en train de marquer la parole qu'a dit le Mashiach. J'en suis convaincu. Cette parole du Mashiach, il dit, à la fin des temps, donc pas évidemment pas à la fin du monde, le monde ne va pas se terminer évidemment, mais à la fin de ces temps des nations, nous allons passer à autre chose. Ce sera comme à l'époque de Noach. Il y aura un cataclysme, mais terrible. Je m'attends, et je crois que beaucoup s'y attendent, à ce qu'une sorte, comme un déluge va venir sur cette terre, mais en même temps que le déluge vient, que quelque chose va se produire et que le mal s'amplifie, tel qu'il ne s'est jamais amplifié. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans le mal, dans la violence sur cette terre, a atteint un summum. Je crois que jamais nous n'avons entendu ces choses. Mais en même temps, je crois véritablement que s'il y a un 666 qui produit un mal, cette marque, nous parle la Bible, qui est la marque de la bête, de l'Antichrist, il y a en même temps, dans l'année dans laquelle nous rentrons 7, 7 et 7. Alors, bon, je fais un petit décodage comme ça, mais c'est moi qui l'ai pensé simplement. Je pense qu'il peut y avoir d'autres choses encore à dire. Mais il y a 3 7. 7, 7, 7. Je me suis dit, c'est étrange. La première fois que le 7 apparaît, c'est la création du monde. 7, c'est la création du monde. Le monde fait en 7 jours. Puis il y a un deuxième 7, dans l'année 5777. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que cela voudrait nous parler, que c'est l'histoire, dans l'histoire du monde. Écoutez bien ce que j'explique, dans l'histoire du temps du monde. Un deuxième 7 qui sera un deuxième accomplissement, une finalité de quelque chose. Comme si c'était de Noach jusqu'au moment aujourd'hui. Et puis il y a le troisième 7 qui vient de se rajouter juste il y a quelques jours. Comme si Dieu nous disait, je suis en train de conclure quelque chose pour ce monde. Il y a le monde du commencement, il y a les jours du commencement, il y a ce qui s'est produit à partir de Noé. Et maintenant je rajoute le dernier 7 pour rentrer dans un système où le temps du monde est en train de basculer véritablement. Je vous avais dit il y a, je pense quelques semaines, lorsque je parlais de l'épître aux Galates, que le texte hébreu disait, un texte plus intéressant qu'en français, il disait lorsque les jours furent pleins, lorsque les jours furent terminés, ils furent remplis. Mes amis, je crois que 7 nous parle de remplissement des choses. Un remplissement des choses, c'est une finalité de quelque chose en 3 étapes. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une étape finale qui est le 5777. Et je suis convaincu que nous sommes en train de vivre un moment, mais exceptionnel. Le Mashiach il avait dit, et ça résonne en nous, il dit que cette génération qui a vu le figuier refleurir, c'est-à-dire Israël, retourner dans cette nation, cette génération ne passera pas. Mes amis, nous sommes à un tournant de l'histoire du monde. De même que je m'attends à quelque chose de terrible sur cette terre, un déluge, pas d'eau évidemment. Hein, en hébreu on dit Maboul Maïm, déluge d'eau. Mais je crois que ce serait plutôt Maboul Esh. Esh, c'est le feu, hein? Un déluge de feu sur cette terre de quelque chose qui est en train de
de destructeur. En même temps, je crois que Dieu est en train de faire une accélération pour son Église, pour ceux qui croient en lui, pour Israël. Maintenant, je vais vous dire que je crois avant de passer à l'histoire de l'arche elle-même. Je crois que l'histoire de Noé nous révèle donc ces choses. Nous ne sommes plus, écoutez-moi, très sérieusement et très sincèrement, je pense que nous ne sommes plus dans ce qu'on appellera le temps de nos dénominations. Il faut que nous rentrions dans le temps du royaume. Et je crois que le dernier 7 qui vient de se rajouter nous parle véritablement qu'aujourd'hui, nous devons rentrer dans le royaume, fonctionner dans le système du royaume. Mais, mes amis, je vous le redis, écoutez, je suis peut-être un peu dur quand je parle comme ça, mais je vais vous dire avec certitude et vérité dans mon cœur, j'en ai assez, passez-moi l'expression, mais j'en ai véritablement soupé de ces systèmes religieux, de dénominations qui me prennent la tête. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Église seulement qui va essayer de s'élever vers Dieu pour faire des choses, et ces choses qu'elle fait, deviennent, comme je l'ai dit mardi passé, des objets de division, d'éloignement. Mais nous sommes en train de rentrer, nous sommes rentrés dans 5777, c'est-à-dire non plus l'histoire d'église séparée, non, nous rentrons dans le royaume. Il faut que nous fonctionnons au niveau du royaume et non plus au niveau de nos petits systèmes religieux qui sont des prises de tête insupportables. Nous rentrons dans le système du royaume. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque 777 est là, ça veut dire qu'il s'agit de la valeur de Dieu. Il s'agit de l'Éternel des armées. C'est lui maintenant qui prend le royaume. Il n'y a pas de royaume s'il n'y a pas de souverain roi. Et qui est l'émir sinon Meller? Le roi, le souverain. C'est pourquoi c'est lui qui engendre Noach, celui qui donne la paix. Mes amis, nous avons beau proclamer tout ce que l'on veut dans nos assemblées, dans nos listes et tout ce que vous voulez. Si nous ne sommes pas capables de consoler un monde, si nous ne sommes pas capables d'être des gens qui produisons le repos, nous n'avons même pas le minimum du Mashiach en nous. C'est pourquoi les mères, cet homme est un homme prophétique j'allais dire, à l'extrême de l'extrême. Il est 8e. Il est le 8. Il est à la fois en même temps le 7, la totalité. Il est en même temps le Meller, le 9. Il est en train d'engendrer Noach. Mes amis, et l'Église est en train je voudrais qu'elle comprenne. Je voudrais qu'elle comprenne que nous ne sommes plus dans le temps de faire des églises, des dénominations. Mais évidemment que lorsque nous avons des associations, on est obligé d'avoir des associations pour rendre des comptes à l'État, pour les finances qui rentrent. Vous savez que ce site et que mon association s'appelle La Voie de l'Excellence. Bon, écoutez, franchement, elle s'appelle comme ça, c'est pour ne pas s'appeler autrement. Mais qu'est-ce que ça me fiche à la limite? Moi, j'aurais voulu, à la limite, j'aurais préféré ne pas avoir d'association et faire les choses simplement, mais on était obligé. Donc ce n'est pas une question de dénomination. Je ne suis ni le meilleur, ni le plus grand, ni le plus beau, ni le plus fort, ni le moins mauvais, ni le plus mauvais. Je suis ce que je suis. Mais je ne suis pas une dénomination. Et je ne serai jamais une dénomination. Mais aujourd'hui, je fonctionne dans cette année 5777 comme étant l'année du royaume. Mes amis, si je suis avec vous aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de mon association, c'est au niveau du fonctionnement du royaume de Dieu. C'est pourquoi le 5777 représente 26, le nom sublime de Dieu. C'est lui qui gère cela. Je lis tous vos petits commentaires comme d'habitude. Et la circoncision du cœur, c'est le 8e jour. Mes amis, je vous dis. Et vous voyez que nous sommes seulement en train de parler de l'introduction de Noach. Et nous avons fait quasiment 6 heures de cours. On n'a même pas parlé sur ce que les gens appellent le plus important, qui est l'arche.
Et oui, et lorsque j'ai dit que le but de Noé, c'était pas l'arche, c'était fondamentalement d'être celui qui est venu pour consoler, mais que l'arche n'est que le système, n'est que le moyen. Quand je dis que le moyen, c'est pas péjoratif, mais est le moyen que Dieu va utiliser. Mais concrètement, à l'origine, ce que Dieu veut, c'est que le monde vive en paix. 5777, une année comme jamais il n'y en a eu avant l'histoire du monde. Mes amis, je vous déclare, haut et fort, avec certitude, nous sommes, nous ici, en train de vivre des temps uniques dans l'histoire de toute l'histoire du monde. Je voudrais, vous savez que il y a une progression qui se fait dans l'histoire. Il y a une progression qui se fait dans l'histoire. Je voudrais vous donner encore deux points importants avant de passer à véritablement la solution que Dieu va donner à Noé, qui est de construire cette arche, ce bateau. Donc on va expliquer ça. Il y a 3 grandes étapes dans l'histoire d'Israël. 3 grandes étapes. Je pense que Dieu est en train de nous montrer ces étapes. Dieu est en train de nous révéler par la Torah quelles sont ces étapes. Je prends l'exemple d'Israël. Vous avez Israël, lorsque vous lisez le texte d'Israël, dans l'Égypte, lorsqu'il était en Mitzraïm, on va parler des enfants d'Israël. Après qu'il soit sorti d'Égypte, on va passer dans un autre niveau, où les 10 paroles que Dieu va donner, les 10 commandements que Dieu va donner à Moshe, vont commencer de construire véritablement, non plus seulement des enfants d'Israël, ils existent, mais il va en faire un peuple. Mais ce peuple n'est toujours pas là où il doit être. C'est un temps de transition. C'est une transition. Il y a donc les enfants, ils vont devenir un peuple, mais ils vont devoir rentrer en terre promise, ce qu'on va appeler la nation d'Israël. Ainsi, nous avons une progression, l'enfant, le peuple, et puis une nation. Je suis belge, j'habite aux États-Unis, je fais partie du peuple belge, mais je ne suis pas chez moi. Je ne suis chez moi que dans ma nation. Et quand je suis dans mon pays, je me dis, voilà, je suis dans ma nation. Ainsi, il est plus que temps aujourd'hui que l'Église elle-même comprenne qu'on peut être enfant de Dieu mais ne pas faire partie du royaume, ne pas fonctionner selon les lois du royaume. C'est pourquoi lorsque le Mashiach, lui, il vient, il va dire quelque chose, il va dire le royaume de Dieu est descendu. Comment dit-il cela? Parce que lui-même, le Mashiach contient toutes les forces, tous les principes, toutes les lois du royaume. L'histoire de Noé est en train de dire et de nous crier, attention, il y a une progression, il y a une finalité avec le 7, il y a dans la pensée de cela la notion de l'éternel, le 8, et on continue, on va vers 9, le roi qui prend possession. Et que va faire le peuple? Que va faire le peuple? Est-ce que le monde va comprendre qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se produire sur le monde? Invisiblement, les gens continuent leur vie. C'est ce que Yeshua disait. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, et on peut continuer ainsi. Ils faisaient la fête, ils allaient en vacances, etc., 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 etc. Mais ils ne sont pas conscients, et mes amis, nous, ici, qui sommes en ligne, nous devons impérativement prendre conscience que quelque chose, il y a quelques jours, vient de se produire invisiblement, mais véritablement au niveau du céleste. Dieu vient de prendre un contrôle d'une façon incroyable, impensable. Mes amis, que Dieu soit béni pour ce qui vient de se produire. Nous sommes en train de vivre les temps les plus prophétiques que jamais un homme ne peut espérer vivre. Nous sommes des gens privilégiés. Nous sommes privilégiés au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer en étant rentrés dans cette année qui vient de se produire. Quelque chose là-haut est en train de se faire. Dieu a pris un contrôle. Je rappelle, je crie, j'hurle, je pousse des hurlements à l'Église en lui disant « Église, arrête ! Arrête, arrête, stop,
ton système de dénomination. Stop ton système de croire que tu es toujours le meilleur. Aujourd'hui, le Messie est roi. C'est lui qui va contrôler. Nous sommes au niveau du royaume. L'Église doit vivre dans le royaume et non plus vivre dans cette essence, ce système qui est un système qui nous a éloignés les uns des autres. Je le dis, mais je sais encore et encore une fois que certains le comprendront et que d'autres ne le comprendront jamais parce que ça ne les intéresse pas. Vous comprenez cela, ça ne les intéresse pas. Il y a deux chemins. Et maintenant, je voudrais venir sur ce que j'avais dit. Il y a deux chemins dans la Bible. Pour introduire l'histoire des deux chemins, je voudrais expliquer. D'ailleurs, ces deux chemins, je les ai écrits donc dans le chat. Il y a l'inaccompli, il y a l'accompli et l'inaccompli. Vous savez que dans la langue hébraïque, enfin ceux qui le savent, sinon je le dis, qu'il y a ce système j'allais dire, de conjugaison qui fait qu'on est dans l'accompli ou dans l'inaccompli. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais enfin bon. Grosso modo, il y a l'accompli, l'inaccompli, mais c'est un principe divin. Et je vais faire grosso modo vous dire ceci. Qu'est-ce que l'accompli? L'accompli, c'est le Mashiach. L'inaccompli, c'est le temps dans lequel nous vivons dans les nations. Le monde avance. Tout n'est pas encore fini, tout n'est pas encore, mais c'est encore inaccompli, c'est pas encore terminé. On avance vers quelque chose. Mais ça, c'est le temps des nations. L'inaccompli, c'est cela, c'est le temps des nations. L'accompli, c'est le Mashiach. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais dire ici, c'est une... Voilà, mon ordi qui se bloque. Voilà. Alors, c'est très important de le comprendre. J'ai entendu, comme sûrement vous-même, peut-être, vous l'avez entendu, ou peut-être dit, je ne sais pas, que nous, les églises, certains prédicateurs enseignent que, voilà, nous sommes dans les 50 ans. Comment on appelle ça, les 50 ans? Tous les 50 ans, comment on dit ça? Je n'en ai plus le mot en tête. Si vous pouvez m'écrire, là, ça me reviendra plus rapidement. Le jubilé, voilà, le jubilé. Merci Daniel, le jubilé. Alors j'ai entendu des enseignements dans l'Église qui nous parlaient du jubilé, qui nous disaient, voilà, c'est 50 ans, maintenant l'Église va récupérer ceci, va récupérer cela, parce que c'est les 50 ans du jubilé. Je vous dis, mes amis, si vous croyez qu'il faut attendre 50 ans, nous les enfants de Dieu en Yeshua, pour avoir des récupérations, ben, mes amis, on n'est pas dans le Messie, on n'est pas en Yeshua, là, on est encore dans du temps des nations, qui est absolument indispensable pour le temps des nations. Parce que ces jubilés, ces fêtes de l'Éternel nous parlent évidemment du temps des nations. Donc c'est pourquoi je vous dis, il y a deux choses. Il faut faire attention quand on enseigne. Lorsqu'on est en Yeshua, on ne peut pas dire aux gens, maintenant c'est 50 ans, vous avez de la récupération, ce qui veut dire qu'il faut encore attendre 50 ans si par exemple vous n'avez pas récupéré ce que vous vouliez. Mais dans le Mashiach, ce n'est pas du tout ça. Le Mashiach contient en lui, dans sa propre nature, dans son propre essence, messianique, il contient en lui tous les jubilés. Il contient toutes les fêtes de l'Éternel. Il est l'accomplissement total de tout. Lorsque je suis en lui, je n'ai pas besoin d'attendre un jubilé en Israël pour que moi je récupère. Je suis en lui. C'est ce que j'appelle le temps, c'est ce que j'appelle l'accompli. Il y a ce qui est accompli et ce qui est non accompli. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas accompli n'est pas vrai, mais ça fonctionne sur un autre système. Ça fonctionne sur le temps du système des nations, des temps qui avancent dans les nations. Donc nous sommes en présence de deux fonctions. C'est comme si nous avions deux calques. Sur un, il est écrit « Mashiach, tout est accompli ». Sur l'autre calque, il est écrit « C'est le temps des nations ». Je mets les deux ensemble, l'un sur l'autre, et qu'est-ce que je trouve? Je trouve une nouvelle image. Et cette image, c'est que les deux fonctionnent ensemble. Il y a ce que nous sommes en lui, et ce que le temps est en train de nous révéler par rapport aux fêtes de l'Éternel, par rapport aux jubilés qui viennent, par rapport à tout ce que la Torah peut enseigner sur le temps des nations. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui arrivés dans un temps des nations. Mais pour nous, les enfants
de Dieu en Yeshua le Messie. Nous vivons dans le temps des nations, et sur ce calque-là, nous comprenons dans les temps dans lesquels nous sommes, mais réellement, nous sommes dans l'accompli, parce que nous sommes en lui. Et maintenant, c'est très important d'expliquer ça, parce que moi, vous savez, je n'arrive pas à comprendre certains prédicateurs, j'arrive plus à comprendre, je vous dis, je n'arrive plus à comprendre, j'arrive plus du tout à comprendre. Je dis, mais parfois je me disais, mais est-ce que c'est moi qui ne comprends rien, ou est-ce que je suis à côté de la plaque complètement, ou est-ce que c'est eux qui ont raison, je ne sais plus. Quand j'entendais des gens pour dire, ah c'est 2014, parce que voilà, c'est une année de récupération, l'année suivante c'est 2015, ah cette année c'est l'année de la récupération, ah c'est 2016, et tout le monde crie Amen. Je dis, mais dans le Meshiach, mais nous sommes dans la récupération, tout a été tout a été récupéré en lui, j'ai pas besoin de 2016, en plus ces années-là ne m'intéressent pas du tout. Ce calendrier ne m'intéresse plus du tout. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir dans quel temps nous sommes par rapport au calendrier de la Torah, à ce que Dieu nous enseigne par la Torah. C'est ça la vérité. Ah, mes amis, mes amis, mes amis. Nous allons, et Dieu est en train de nous révéler deux choses. Écoutez-moi bien, maintenant je vais passer à quelque chose de très important. Nous allons passer réellement à ce que Dieu dit à Noach. Puisque nous avons compris maintenant que les mers peuvent se lire Meler, que nous avons compris qu'il vaut que Meler, c'est la valeur numérique de 99, donc nous avons compris la progression du 7 au 8 au 9, maintenant nous allons comprendre Noach. Parce que quelque chose va se produire avec lui qui est absolument mais extraordinaire. De nouveau, je rappelle à chacun qui m'écoute que si vous croyez que la Torah n'est pas le hasard, vous allez comprendre des secrets inimaginables. Et je voudrais qu'on lise ensemble le texte dans le livre de Genèse, chapitre 4, et au verset... chapitre 6, pardon. Et commençons au verset 13. Commençons au verset 13, donc vous prenez votre Bible et puis je vais vous le lire. Et vous allez voir quelque chose d'absolument, mais époustouflant. C'est époustouflant. Si vous avez compris comme moi que la Torah est véritablement divine, et quand certains viennent nous dire, non, c'est des gens qui ont écrit ça par hasard, et puis non, c'est impossible. On ne peut pas être à ce niveau, être humain, c'est impossible. Donc je lis à partir de Bereshit 6, verset 13. Alors, Dieu dit à Noach, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ça, nous en avions déjà parlé. Fais-toi une arche de bois, de gopher, et tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. J'arrête là tout de suite, parce qu'on peut parler là-dessus pendant maintenant des heures et des jours entiers. C'est absolument un texte infini. Voilà donc. Je suis en train de lire tout ce que vous me dites. Hein. Les petites chattes, là, c'est très très intéressant. Parce que c'est là que je vous dis que c'est formidable d'être en ligne ensemble, parce que chacun donne une idée en plus, et ça rajoute, et ça nous donne une vision immense de la parole de Dieu. Hein. Alors j'espère que tous vous pouvez lire les chats. Si vous pouvez les lire, c'est intéressant de prendre même note. Moi je prends note de tout ce que vous me dites. Hein. Je n'ai pas la science infuse, hein. Autrement je serais Dieu moi-même. Hein. Donc vous imaginez la catastrophe. Hein. Donc voilà ce que Dieu dit à Noach. Il lui dit Aselecha Tevat. Et c'est la première fois que Dieu dit fais pour toi qu'on a traduit arche. Ce mot arche, évidemment, est un mot, je ne sais pas pourquoi il était traduit arche, parce que, sincèrement, c'est un mot qui était très sublimé, puisqu'on va aussi utiliser l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage, déjà là, on va utiliser deux fois le même mot, alors qu'en hébreu, il ne s'agit strictement pas, évidemment, du même mot, bien que, si ce n'est pas le même mot, il y a quand même des correspondances dont nous allons parler absolument inimaginables. Ce que Dieu va donner à Moshe, en réalité, c'est ce qu'il va dire à Noach, ou ce qu'il a dit à Noach. Et ce que
Moshe va voir là-haut, puisque Dieu va dire à Moshe, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne, donc ce que tu as vu là-haut, fais selon ce modèle. Dieu parle à Noach et il va lui donner quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pourquoi il est écrit dans la lettre aux Hébreux que Noach fut divinement averti. Ah, alors là, la question je m'étais posée pendant des années, quasi toute ma vie, et je me suis dit, mais Noach était divinement averti. Mais comment avait-il été divinement averti? Qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Comment pouvait-il comprendre cela? Et voilà que je suis en train de lire le texte en hébreu. C'est les ratevat. J'avais toujours pensé que l'arche, qu'on appelle donc Teva, c'était la seule façon de l'écrire. J'ai calculé, j'ai vu qu'il y avait 23 fois Teva, le Tav, le Bet et le He, Teva, et une fois seulement Tevat, avec Tav, Bet, Tav. Ah, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Noach, fais-toi, fais pour toi une Teva, mais il lui dit Tevat. Je me suis dit, c'est surprenant, qu'est-ce que cela cache? Puisque rien n'est hasard, il y a une raison. Et je me suis mis à calculer. Je me suis dit, quelle est la guématria de Tevat? Eh bien, mes amis, la guématria de Tevat, c'est 802. 8 et 2 font 10. Et nous trouvons maintenant que depuis l'histoire de Noach, avec le changement qui se produit, nous avons la valeur de 7, la valeur de 8, la valeur de 9, et maintenant nous avons la valeur de 10. Et nous avons 7, 8, 9 et 10. Et que représente ce 10? 10 représente le niveau divin. La première lettre du nom divin, vous le savez, c'est le Yud. Et lorsqu'il y a plusieurs façons de lire le tétragramme, j'avais expliqué le tétragramme. Vous savez que dans le tétragramme, il y a donc 4 lettres. Ces 4 lettres, c'est le Yud, le He, le Vav et le He. On peut le lire de plusieurs façons. Évidemment, nous le lisons Yud 10, plus He 5, plus Vav 6, plus He 5, ça nous donne donc 26. Surprenant. Surprenant, voilà, 26. Valeur de l'année 5777. Si je rajoute 6 et 2, j'ai 8, tout à fait surprenant. Mais il y a une autre façon de lire encore. Cette guématria, ce nom par la guématria, c'est que la première lettre vaut 10. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis, ceux qui le savent, il n'y a que répétition encore, c'est que le Vav qui vaut 6 veut aussi dire le mot lien qu'on traduit en français par « et ». Toi et moi. Lui et elle. Une chose et une chose. Donc le Vav, la troisième lettre, signifie « et ». Eh bien, si on le lit de cette façon, nous allons comprendre que Yud, qui vaut 10, c'est 5, puisque He vaut 5. 5 et 5, c'est 10. Voilà 3 façons de comprendre le décodage de noms sublimes de Dieu. L'Éternel. He et He égale Yud. 5 et 5, 10. Voilà une autre façon de comprendre. Donc je me dis 10, c'est surprenant. Voilà maintenant que nous pensons le nom divin sur la valeur de la première lettre divine, 10. Tevat. Guématria, 10. Dieu dit à Noach, Noach, assez les ratevat, fais pour toi une arche 10. Au niveau 10. Si vous recalculez maintenant les 23 fois suivantes, je n'ai même pas pensé ce que pouvait représenter le 23, il y a peut-être sûrement une raison, je ne la sais pas, il faudrait chercher. C'est aussi un travail, vous pouvez faire ça, c'est intéressant. Pourquoi 23? Je crois que c'est 23. Une fois Tevat, 23 fois, je crois, Teva. Si vous faites la guématria de Teva, vous allez vous rendre compte que la guématria vraiment, que j'allais dire, concentrée, produit le chiffre à la valeur 2. Comme le monde ici-bas est conçu sur 2.
On a donc une conception différente que la première fois que Dieu parle à Noach de la Tevat, il lui dit cette Tevat, elle fonctionne, non pas selon un principe d'ici-bas. La fonction fondamentale de l'arche, je vais dire l'arche parce qu'on va se comprendre un peu, de cette caisse, puisque le Teva, ça veut dire, Teva c'est une caisse, mais pas que ça, nous allons parler aussi. Hein. Donc de cette boîte, de ce bateau, allez, disons ce bateau, voilà, on va dire là, de ce bateau, que cette fonction de la Teva ici-bas, c'est deux. Mais lorsque je te parle la première fois, il faut que je t'explique Noach, moi je paraphrase, que je t'explique que Teva c'est 10. Ce n'est pas ici-bas, mes amis, qu'on construit la Teva. La Teva se construit d'abord là-haut au ciel. Aussi longtemps que les croyants ne comprendront pas que nous ne construisons aucune église, aucun système pour Dieu ici-bas, on va se mettre dans les difficultés immenses. Ce sera non-stop que des problèmes. Nous devons premièrement construire là-haut. Ce matin, lorsque j'étais avant de commencer ce cours, je priais mon Dieu. Je disais, oh mon Dieu, je ne veux pas enseigner ce matin de la terre, s'il te plaît, même si nous sommes ici dans un système terrestre fantastique d'ailleurs, de connexion en ligne, mais fondamentalement, je dis, mon Dieu, je veux construire là-haut. La première Tevat, mes amis, elle n'est pas sur la terre. La première arche, elle se trouve là-haut. C'est pourquoi Dieu parle à Noach et lui dit, Aselera Tevat, et non pas Teva. Après cela, lorsqu'il va parler de l'arche, du bateau lui-même, de la caisse, il ne va plus jamais utiliser Tevat, il va utiliser Teva. En lui disant, voilà, maintenant c'est ici-bas que tu fais le boulot, mais d'abord tu as compris que ça ne se passe pas ici, ça se passe d'abord là-haut. Si ce n'est pas là-haut, ça ne se produira jamais convenablement ici-bas. C'est pourquoi je reviens sur mon cours de Galates, où je vous avais expliqué que dans le jardin, il y a deux arbres. Il y en a un qui est l'arbre de la vie, c'est la Tevat, et un qui est la connaissance du bien et du mal. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans un système purement religieux. Combien d'églises, combien de systèmes religieux, même chrétiens, même judaïsants et autres, ne sont construits que sur des systèmes de Teva. Ils n'ont pas compris que d'abord il fallait construire là-haut avant de construire ici-bas. C'est pourquoi Dieu dit à Noach, Noach, écoute ce que je te dis, construis-toi, fais pour toi une construction là-haut. Mes amis, si nous ne construisons pas là-haut, nous ne construisons rien, je vous le dis. Et si nous construisons, ce que nous construisons n'a aucune valeur pour Dieu. C'est pourquoi Yeshua HaMashiach va dire, amassez-vous des trésors là-haut, faites quelque chose là-haut, construisez là-haut pour vous, accumulez là-haut pour vous. Parce que là-haut, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien qui peut abîmer. C'est pourquoi notre Église, je vous dis que nous sommes dans le temps du royaume. Mais le temps du royaume, ce n'est pas ici-bas d'abord, c'est d'abord là-haut. C'est pourquoi Dieu dit à Noach, construis-toi une Tevat. Alors, je me suis dit, mais cette Tevat, c'est quoi? Je suis parti, évidemment, je le savais, je l'avais appris déjà depuis des années. Mais quand même, vous savez, l'autre jour, j'écoutais un professeur d'hébreu qui expliquait, et puis à un moment donné, il dit dans son explication, il dit, voilà, écoutez, moi, je vous dis, ce mot veut dire ça, tel mot veut dire ça, mais qui dit, mais j'ai besoin, dit-il, et pourtant un professeur très érudit, il dit, j'ai besoin de reprendre mon dictionnaire parfois pour comprendre tous les secrets des racines, parce qu'on tout dans la tête, on n'arrive pas à tout retenir, donc il fouille dans les racines hébraïques pour comprendre les mystères. Donc je me suis dit, s'il le fait, lui qui est un grand érudit, pourquoi moi je ne le ferais pas? Donc, en toute simplicité, prenons notre dictionnaire et allons-y. Même en français, on a besoin parfois du dictionnaire, c'est tellement compliqué le français. Vous savez que je fais des parenthèses comme ça, mais enfin ça nous relaxe un peu après tout ça. Ma mère était institutrice dans des écoles donc de primaire. Et elle avait un inspecteur qui venait de temps en temps vérifier comment ça se passait. Et cet homme est un homme très intelligent. Et il disait au professeur, ayez toujours à côté de vous un dictionnaire, parce qu'il y a des choses tellement compliquées que parfois on a besoin de regarder.
On ne peut pas tout connaître, c'est pas possible. Donc même nous, lorsque nous disons nous connaissons l'hébreu, nous étudions l'hébreu, nous avons besoin de toute simplicité, de dire je vais chercher dans les dictionnaires, voir qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que ça nous dit. Et donc j'ai fait la recherche. Et j'ai regardé ce que voulait dire Tevat, évidemment dans la racine de Tav Bet He, Tav Bet Tet n'existe pas. Donc évidemment, je me suis dit c'est très étrange, donc j'avais repensé la racine, et j'ai compris qu'en fait ce n'était pas cela qu'il fallait regarder dans Kotev. Et Kotev, évidemment, va construire le mot Teva ou Tevat. Ah, mais que veut dire Kotev? Mais Kotev veut dire écriture, veut dire écrire, inscrire, marquer. Et Tevat, si vous regardez la racine, vous allez voir que ça signifie, et d'ailleurs ça sonne dans l'oreille, ça signifie un signe, ça signifie une marque. D'ailleurs le Tav, vous savez que marque le Tav, la lettre Tav qui vaut 400, la dernière lettre de l'alphabet hébreu, signifie une signature, une marque, un sceau appliqué, apposé. Donc voilà que la première Tevat, en réalité, veut dire écriture, veut dire un mot écrit. Je fais ici une parenthèse par rapport au mot écrit. C'est que l'alliance qui va se faire avec le peuple d'Israël, le moyen de sauver l'humanité, donc Adam, Noach et ses fils et les femmes de ses fils et sa propre femme, va être construite, non pas seulement sur un bateau comme on l'imagine, mais sur un mot. C'est la parole qui sauve, c'est la parole qui nous sauve. C'est la raison pour laquelle ce mot n'est pas choisi au hasard. Il y a une raison pour laquelle le maître du monde a décidé de marquer Tevat, Teva. Il part non seulement d'une boîte qui va se permettre à l'humanité physiquement d'être sauvée. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'accomplissement des temps. Mais au niveau céleste, nous sommes dans l'inaccomplissement et nous marchons dans le temps. Par contre, au niveau céleste, nous marchons dans l'accompli. Je vais le dire, je ne vais pas me tromper. Là-haut, nous sommes dans l'accompli. Ici-bas, nous sommes dans l'inaccompli. C'est le temps qui avance. Donc, nous fonctionnons toujours sur les deux principes. J'avance dans le temps, mais en même temps, le royaume est en moi et je suis accompli en lui. C'est absolument important. Donc, Tevat veut dire écriture. Ça veut dire un mot. Le mot. D'ailleurs, lorsqu'on va dire j'écris une lettre en hébreu moderne, on dit anikotev. Donc on a la racine mirtav, une lettre. Mirtav, c'est une lettre. Voilà donc un système d'écriture qui nous révèle que l'arche de l'alliance, en réalité, c'est une lettre. Voilà que lorsque Moshe lui-même va recevoir les 10 paroles de Dieu, nous enseigne la Torah. La Torah nous enseigne que Dieu a écrit de sa main les paroles, donc sur ce qu'on appelle sur les tables de la loi, les lourotes, et il y a un texte absolument fantastique qui est en train de reprendre la même racine et qui se trouve, la même racine hébraïque donc, qui se trouve dans Exode, le livre de Shemot, Exode, chapitre 32, verset 16. Et je voudrais vous le lire. Et vous allez voir, c'est très étrange, c'est surprenant d'ailleurs. Dans Exode 32, 16, il est écrit « Ve amirtav, mirtav Elohim ». Écoutez bien, je répète. « Ve amirtav », c'est Teva, c'est le mot, c'est la racine. « Mirtav Elohim ». Traduction, et l'écriture était l'écriture d'Élohim. Voilà que nous comprenons maintenant que ce que Dieu donne à Moshe, c'est en réalité la même chose qu'il donne à Noach. Mais la différence entre les deux, elle est simple. Il y a à Noach, c'est le mot écrit, mais lorsqu'il parle à Moshe, il est écrit dans la Torah que tous entendaient les voix. Je dis entendez parce que c'est plus simple à comprendre, même si ce n'est pas totalement ça. Mais il y avait un son. Il y a la parole que nous entendons.
et que Dieu va écrire de son doigt. Et pour Noach, il y a le mot écrit qui est représenté dans un décodage comme étant le secret de la Teva, c'est-à-dire le monde sera sauvé évidemment par une boîte, puisque Teva veut aussi dire une boîte, mais derrière cela se cache le mystère de Dieu. Le monde est sauvé par la parole. Noach est sauvé par la parole. Et il va d'abord construire là-haut. C'est là-haut que ça se passe. Au niveau divin, le secret du salut du monde, c'est là-haut que ça se fait. Et elle dit, fais pour toi une tevat. Alors le texte est extraordinaire. Accélérera tevat. Et puis je passe au parlera du bois de gopher la semaine prochaine. Ou la semaine d'après, je ne sais pas, on n'aura pas le temps maintenant. Et puis je continue. Et il dit, et tu feras cette arche Teva. À ce moment-là, il parle de Teva. Autrement dit, quand tu as conçu là-haut, maintenant tu vas pouvoir le faire ici-bas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce 6e.